s'agit-il pas de se supprimer du nombre des vivants avant de mourir? Mais si nous appartenons à un temps où la vie publique soit difficile à pratiquer, arrangeons-nous pour faire plus large la part du loisir et de l'étude. Comme le marin dans les traversées dangereuses, multiplions les escales et sans attendre que les affaires nous quittent, détachons-nous d'elles spontanément. Nous devrons, à cet effet, nous considérer d'abord nous-mêmes, puis les tâches que nous voulons entreprendre, puis les hommes pour qui ou avec qui nous aurons à travailler. Il est indispensable de séparer les hommes. Tombera pour avoir trop prisonnier de son éloquence. De celui qui, le premier, sur une barque fragile, a franchi les flancs mouvants. L'audace de celui qui, le premier, vit sa terre derrière lui et confia sa vie aux vents insaisissables. L'audace de celui qui, le premier, traça sur la mer un sillon hésitant. Il crut pouvoir se fier à une mince coque de bois, fragile frontière entre les routes de la vie et celles de la mort. Trop d'audace. Nos ancêtres ont connu le temps de l'innocence. Ils étaient sans malice. Chacun vivait paisiblement chez soi, vieillissant sur la terre de ses aïeux. Un bien les rendait riches. On ne connaissait d'autres biens que ceux produits par la terre natale. En ce temps-là, le monde était multiple. Ailleurs était vraiment ailleurs. Mais le vaisseau thessalien a rompu cet ordre établi et réduit le monde à n'être plus qu'un. Il a frappé la mer, qui dut souffrir ses coups de rame. À nous, il a pris l'océan, la crainte, les mystérieux horizons. Ce navire était criminel. Le châtiment fut terrible. Un tel en force, mais Pourquoi, et pourquoi ce terrible? Pour une poisson d'or et une femme plus dangereuse que la mer, Médée. Quel était le prix de la course? Le prix à payer par le premier navire? Le juste prix. Maintenant, l'océan est vaincu et soumis tout entier à la loi des hommes. Pour construire un pont, nul besoin désormais des mains habiles d'Athéna. Il n'y a plus d'argent, plus de gloire à ramer. Toutes les barrières ont été bousculées. Sur les terres vierges, on édifie des villes. Le monde est sillonné de routes, tout bouge, rien ne reste de l'ordre de sa vie. Les Indiens doivent nous placer du dos. Les bêtes se baignent dans l'herbe, qui dans le Rhin. Bientôt, viendra le siècle où sautera la dernière barrière. L'océan révélera un continent immense. Sur l'horizon marin, naîtra un nouveau monde. Au-delà de l'Islande, il y aura d'autres terres. qui vont jusqu'à regarder les services que nous leur rendons comme un bénéfice pour nous. Athénodore déclarait qu'il ne voulait même pas souffler chez quelqu'un qui ne lui en aurait aucune obligation. Tu peux croire qu'il serait encore bien allé chez ceux qui s'acquittent des services de leurs amis par un dîner et qui comptent chaque plat de leur table pour une libéralité nouvelle, comme s'ils faisaient honneur aux gens en mangeant avec excès. Supprimez-leur témoins et spectateurs. Une république à huis clos n'aura plus aucun charme pour eux. Mais rien ne flatte autant l'âme qu'une amitié fidèle et tendre.
Quel bienfait que de rencontrer des cœurs à qui l'on puisse sans danger confier n'importe quel secret. Des consciences que nous redoutions moins que la nôtre. Des compagnons dont la parole adoucisse nos soucis, dont les habits guident nos décisions, dont la gaieté dissipe notre tristesse, dont la vie soit une joie pour nous. Naturellement, nous les choisirons aussi exempts de passion qu'il sera possible, car le vice est contagieux. Dès qu'on l'approche, il se gagne, et sans le touchement, il funeste. Lui, sans vivre, en chemin d'un jour, il cherche son chemin. C'est bien. Tout est accompli. C'est fini. La justice est passée. Ma dette est payée. Je suis libre. Mon père est satisfait. Des rêves délicieuses ténèbres. Enfin, adieu a doucement enveloppé le théâtre. Il m'a couvert d'un capuchon noir, Dieu de paix et de miséricorde, Dieu de pardon. J'ai échappé au jour et à l'évidence. J'ai échappé au regard. C'est que les uns et les autres étaient également nécessaires. Par ici, ne te rende pas. Par ici, ta main n'a rien fait. C'est la lumière qui s'est enfuie. La lumière a reculé devant toi. Édith, tu as maintenant ton vrai visage. Qui ne laisse échapper aucune occasion. Voici quelqu'un qui arrive en courant. Une femme qui se précipite. C'est Jocaste, hors d'elle. Une vraie femme de terre. Une de ses folles. Une inspirée. Une qui a déchiqueté la tête de son fils. Et qui regarde au risquer son portrait. Elle voit. Elle comprend. Face à sa désolation, elle va en lui parler. Elle hésite. Elle voudrait le temps. Elle a peur. Elle a honte. Mais le malheur finit par l'emporter. Et le premier mot affleure à ses lèvres. Comment te parler? Comment t'appeler? Fils? Tu ne veux pas? Tu es pourtant mon fils. Tu as honte d'être mon fils. Malgré tout, malgré toi, fils, réponds! Tu détournes la tête. Tu détournes ton visage vide. Qui? Qui me rend mes yeux?